Donc là, c'est pas une souffrance, l'interview, c'est bon? Non, pour l'instant, non. Jusqu'à ce que tu poses des questions cheloues. Mais... Salut, c'est Canel. Dans quelques secondes, vous allez voir mon interview avec Orelsan. Il est venu me parler de son nouveau projet Yoroi. Il s'est aussi confié sur son nouveau rôle de père. Des articles disent ouais, il l'a caché, mais pour moi, j'ai juste pas posté. J'ai pas fait d'annonce. Voilà l'enfant. Il m'a dit qu'il était accro au sport. Sur Insta, les mecs qui ont des abdos et tout, en vrai, ça dépend beaucoup de la lumière. M'a parlé de ses addictions. Je fume plus, je bois plus, ça me manque pas trop, mais on sait jamais, le démon peut revenir. Et du temps qui passe. Est-ce que ça te fait peur de vieillir? Bah pas trop. Bref, je vous emmène dans la tête d'Orelsan. Salut Orelsan. Bonjour. On se voit aujourd'hui parce que tu sors ton nouveau film, ouais. Yoroi. Tu dois être un peu KO, un peu épuisé par la promo, par les interviews. Comment ça va là? Je suis pas si claqué que ça parce que je suis encore content de parler du film, tu vois. Donc là, c'est pas une souffrance, l'interview, c'est bon? Non, pour l'instant, non. Jusqu'à ce que tu poses des questions cheloues. Mais... Pour commencer, en fait, je voulais te montrer un tweet. Ok. Que j'ai trouvé pendant que je travaillais sur l'interview. Il est juste là. D'accord. C'est pas un piège. Je te laisse le lire. C'est un tweet de moi ou un tweet Non, c'est un tweet de quelqu'un. Le gars qui a fait toute sa carrière sur un personnage fainéant et qui, en fait, n'arrête pas de bosser. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, je me suis rendu compte de ça aussi il y a pas si longtemps que ça. Enfin, peut-être à peu près, je sais pas, mon 2-3e album, où déjà, comme je parle lentement et tout, on a l'impression que je suis hyper feignant. Et il y a aussi un truc qu'on considérait comme feignant à l'époque où je me suis construit, tu vois, à l'adolescence et à l'époque où je sortais mes premiers albums, qui étaient faire de la musique, faire des jeux vidéo, faire des créations, faire des clips, être chez soi, bricoler, tu vois. J'ai toujours aimé faire ça, des trucs artistiques. Et qui au final maintenant est tellement devenu un métier. Tous ces trucs qui ont été reconnus, qui sont maintenant acceptés comme du travail et qui à la base étaient considérés peut-être comme un truc de feignant, tu vois. Ouais, à l'époque on se disait ok, c'est les gens qui restent dans leur chambre, là on sait pas trop ce qu'ils font. Ouais, exactement. Et que finalement en fait, moi ce que j'aime aussi c'est rester chez moi, réfléchir, enregistrer, écrire des films, jouer la comédie. Voilà le mélange, comment je me retrouve à être un feignant hyper actif, quoi. Dans le film, il y a une phrase « T'es beau en vidéo, donc t'aimes plus ton vrai visage ». Ouais. Et je me suis dit, est-ce que en fait, ta perception de toi, elle a changé à force de faire des interviews, d'être maquillée sur les clips, dans le film, etc. Et que là, t'arrives plus peut-être à te blairer sans maquillage, tu vois? Non, mais il y a toujours un truc comme ça où en fait, des fois, tu vois, quand par exemple je suis filmé par David, dans le film, David il me filme bien, ou dans les clips, ou genre là, je suis maquillé, je suis bien coiffé, donc il y a un truc où tu peux te croire plus beau que tu n'es vraiment. Et c'est vrai qu'après, quand t'es chez Watt et que tu prends une photo, t'es pas bien habillé, t'es pas bien truc, tu peux du coup taper le contre-coup de te dire putain, je suis vraiment dégueulasse, tu vois. Mais je trouve que c'est valable même pour les réseaux global, tu vois. Tu t'habitues à te voir avec la lumière de Snap, ou tu t'habitues à te voir avec, je sais pas, tu t'es fait ton petit setup, ou tu t'habitues à te voir même quand t'es hyper bien maquillé. Je sais pas comment dire, tu peux vite te dire, oh, putain, j'ai changé, je suis plus comme ça, j'ai vieilli, ou je sais pas, alors qu'en fait, non. Il y a eu une équipe de 3 professionnels qui sont venus te mettre en valeur. Et c'est vachement valable aussi pour le sport, tu vois. Tout ce qu'on voit sur Insta, les mecs qui ont des abdos et tout, en vrai, ça dépend beaucoup de la lumière, quoi. Si la lumière elle vient du haut, tu vas être plus musclé que si la lumière elle vient du bas. C'est peut-être pas tout à fait ça, mais globalement il y a un truc comme ça. Et donc toi en fait t'es chez Watt et tu te compares avec quelqu'un qui en fait a eu un setup parfait. C'est un peu, faut être conscient qu'il y a une diff, quoi. Mais j'allais te demander, toi, en plus, ton rapport au sport, parce qu'on a vu que ces dernières années, ça a pris une place dans ta vie. Ouais. En fait, tout est parti de... Enfin, déjà, je faisais du sport quand j'étais petit, je faisais du basket, mais j'avais arrêté pendant genre 10 ans, je faisais plus rien. Et j'ai repris le sport avec David Tomaszewski, qui a réalisé Yoroi, qui m'avait dit à l'époque, je voudrais faire un clip où t'es un peu en super-héros, mais là, ton physique, c'est pas un physique de super-héros. Donc j'ai commencé le sport comme ça. Ouais, t'en parles dans le docu, il me semble. Ouais. Après, du coup, bon, j'avais un peu laissé de côté. Et il y a 8 ans, je me suis dit, j'ai envie de jouer dans un film d'action. J'ai envie de faire ce que fait Jackie Chan, Jet Li. C'était mon rêve, tu vois, Keanu Reeves. Et je me suis dit, bah tiens, vas-y, je vais m'entraîner. Donc j'ai rencontré une équipe de cascadeurs. Je leur ai demandé si je pouvais venir m'entraîner avec eux. Et du coup, j'ai commencé à m'entraîner comme ça, à faire des sports de combat, à faire de la cascade. Et à côté, pour la tournée, je refaisais du sport aussi pour être en forme, parce que mine de rien, 2 heures sur scène et tout, je cours, c'est important d'avoir quand même un peu de cardio. Et puis David, il y a 4 ans, il est venu me voir avec la proposition de faire Yoroi. Donc
Il me parle de jouer Orelsan avec sa femme enceinte, qui part au Japon, qui trouve une armure. Cette armure attire des monstres. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas mon film rêvé où du coup je peux jouer des scènes de combat? Et donc j'ai continué à m'entraîner comme ça. Et puis pour un truc dans Yoroi que j'ai pas envie de spoil, il y a il fallait que je sois torse nu, musclé et tout, donc j'ai fait du sport à fond. Et surtout un gros régime, quoi. J'ai fait 1 an de régime où je faisais, je pesais ma nourriture. En fait, en vrai, si on veut parler conseils beauté, si vous voulez qu'on voit vos abdos, c'est vraiment la bouffe, quoi. Tu peux être musclé en dessous et on voit rien, mais ouais, c'est vraiment l'alimentation. Et maintenant, je continue, je fais du sport, ouais, 3-4 fois par semaine, quoi. T'es devenu accro, genre? Ouais, complètement. Et en même temps, j'ai quand même la flemme de le faire, mais je sais pas, j'ai le rapport bénéfice-flemme, j'emporte toujours sur le bénéfice, quoi. Ça vaut le coup. Ouais, j'aime trop. Même avant les concerts, je fais toujours 15 minutes de cardio avant de monter sur scène. Je me sens mieux. Ouais. Et c'est aussi un petit peu abordé dans le film, mais on a l'impression que tu vis plein de choses incroyables, ouais, mais que ça te fait pas forcément un truc de fou, quoi. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois où dans ta carrière, t'as vécu quelque chose et ça t'a tellement touché que t'as eu les papillons, quoi? Genre là, il s'est passé quelque chose. Si, ça m'arrive souvent quand même. Ça t'arrive encore? Ouais, ça m'arrive souvent. Même en faisant le film, ou même en écrivant, ou même des fois quand j'écris des morceaux, ou quand j'écris des trucs, j'ai des montées d'adrénaline où je fais « c'est cool ». Et à l'inverse, j'ai aussi des grosses descentes juste après en me disant « putain, je me suis enflammé, en fait, c'est de la merde ». Tu vois, des fois dans le même concert, on me dit c'était bien le show, et en fait il y a un moment où je me suis dit putain, ils chantent, je suis bien, on est bien, je regarde les musiciens, on joue ensemble, je fais les bonnes notes, j'ai genre les poils, et 3 chansons plus tard, oh putain, je suis mal parti, c'est une cata, le public s'ennuie, ils vont voir qu'on s'est planté, qu'est-ce qu'on fait, on recommence, et tu sais, c'est... Même maintenant encore, ça peut t'arriver? Ah ouais, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Après, je pense l'enjeu, même dans la life en général, c'est de gérer ça, tu vois. Ouais. Mais ouais, ça arrive. C'est un peu comme un sportif, tu vois. Tu vas être peut-être le meilleur joueur du monde et puis tu rates un penalty et t'as l'impression d'être le mec le plus nul du monde et tu dors pas pendant 3 mois, quoi. Donc c'est un peu ça que j'ai comme rapport. Mais il y a énormément de trucs. Des fois, rien. Je reçois un texto de quelqu'un que j'apprécie, qui a vu le film, d'un pote à moi où son avis m'importe et il dit qu'il a aimé le film. Je suis le plus heureux du monde, quoi. Ouais. Donc c'est aussi des trucs comme ça qui continuent que je kiffe. Et dans le film, ton personnage il ressent beaucoup de pression par la notoriété. Est-ce que toi tu te rappelles d'un moment où tu as regretté le fait d'être connu? À petite dose, ça arrive un peu tout le temps, quoi. Il y a des trucs où tu sais pas comment dire. Des fois, ça se trouve là dans l'interview, ça se passe bien, et à un moment, je dis un truc que j'avais pas envie de dire, ou juste que des fois, je te parle là comme dans la vraie vie, je vais te dire un truc, ça va être gravé comme si c'était mon opinion éternelle, alors qu'en fait, j'ai juste dit un truc faux à ce moment-là, et je vais me dire, mais pourquoi j'ai dit ça, je le pense même pas. Et à ce moment-là, je vais me dire, mais putain, mais pourquoi je suis connu, tu vois. Ok, donc c'est peut-être le fait aussi qu'à partir du moment où t'es connu, il faut que tu contrôles plus ce que tu dis, comment tu... Ouais, oui, c'est possible, ouais. Effectivement, c'est sûr, il y a des gens qui regardent. Après, tu peux faire le choix d'en avoir rien à foutre et de te dire je m'en fous que les gens me jugent, mais non, moi j'ai une part de moi où si je dis de la merde, je m'en veux, tu vois. Après, il y a des trucs aussi, des fois, qui sont pas très importants. Genre, des fois, je sais pas si j'ai envie d'aller me promener en ville, au centre-ville de Caen, je peux pas me promener comme ça, mais c'est pas très grave. À côté, j'ai tellement d'autres trucs positifs qui m'arrivent qu'il y a un équilibre qui est plutôt positif d'ailleurs. Moi, là, tu vas pas t'en plaindre, mais d'un autre côté, tu te rends compte quand même que c'est contraignant un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, même le morceau dont je parle là, dont tu me parlais, qui est l'intro du film en fait, qui est un morceau qui parle globalement, il dit tu l'as voulu, tu l'as eu. Il parle de le fait de vouloir être artiste et d'au final avoir tout le revers de la médaille un peu. C'est même un morceau qu'à la base, je n'aurais pas pensé sortir, tu vois. Par exemple, j'avais déjà l'idée de le faire pour Civilisation, mais je me disais, oh, les mecs qui se plaignent d'être connus, ils cassent les couilles. En fait, ils avaient qu'à pas être connus, enfin, tu vois, un peu. Et d'ailleurs, c'est le sentiment que beaucoup de gens ont. À un moment, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je raconte quand même l'aspect négatif du truc. Après, j'amplifie et je caricature toujours un peu. Et ton personnage, il a un rapport compliqué avec son téléphone. Ouais. Est-ce que, en vrai, je pense de nos jours, c'est le cas de beaucoup de personnes, hein, moi la première. Est-ce que toi, à la sortie d'un projet, donc là, en l'occurrence ton film, ton téléphone, ça devient un objet dangereux pour ta santé mentale? Je sais pas, parce que c'est pareil, c'est toujours, c'est pas noir, oui, bien sûr. C'est aussi blanc, parce que c'est aussi, maintenant,
je fais mes annonces, je sais pas, sur mon TikTok, c'est-à-dire en 30 secondes, j'arrive à dire qu'il y a une tournée qui sort et en fait, ça remplit direct et tout, c'est aussi génial, tu vois. Et en même temps, TikTok, mon algorithme, en ce moment, il y a que Wham, donc ça me rend super égocentrique. Ouais, je pense qu'il a compris que les YouTube, donc tous mes trucs, ils remontent. Et tu vois aussi les mauvaises critiques, les mauvais commentaires. Tu as des gens avec un micro qui donnent un avis sur un album que tu as sorti en 2009, tu vois, où tu n'as pas forcément envie de l'entendre à ce moment-là. Donc, c'est comme tout. Ouais, il y a un côté, oui, ça peut être dangereux, tu vois. Mais... Tu les lis, toi, ces commentaires? Oui, je les lis à mort. Surtout, en fait, quand je sors un projet où là, je sais pas encore vraiment ce qui va se passer, le film est pas sorti, j'ai envie que les gens kiffent le film, alors qu'en plus, je pense qu'il y a une grosse partie des gens qui ne sont pas sur les réseaux et qui vont pas mettre de com', mais j'y vais quand même. Et ça me touche toujours, hein. Il y a toujours des commentaires qui arrivent à me niquer la journée, alors que... Mais bon, il y a aussi plein de bons trucs... Mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher, j'y vais encore. Et souvent, quand le projet sort, j'y vais aller une semaine et après, j'arrête. Ah ouais. Oui, non, c'est pas... Mais t'es fort quand même mentalement d'aller lire ça. Parce que moi, la première sous les vidéos, je peux pas. Ah ouais, regarder. t'y vas pas? Ah non, je peux pas. Ah si, parce moi, que comme toi, ça peut me la journée. Ah, mais ça me baisse la journée, c'est sûr. Mais c'est quel genre de commentaires qui te font mal, genre? Je sais pas, il y a deux types de commentaires qui font mal. Il y a des commentaires où c'est vraiment faux, où genre, t'es pas d'accord. Tu te dis, mais c'est pas possible, il a pas pu dire ça, c'est faux. Et il y a aussi des commentaires où il y a un petit fond de vérité. C'est ce que je raconte dans le morceau qui est dans l'intro de Yoroi. Et des fois, tu te dis, peut-être ils ont raison, tu vois. Je sais pas, un truc où, j'en sais rien, n'importe quoi. Peut-être tu vas faire une interview, quelqu'un va dire, il dit de la merde sur un sujet, ou peut-être t'as voulu un peu être un peu ce que t'es pas. Et eux, ils vont le voir direct, ouais. Tu vois. Et toi, tu vas dire... Et puis, le temps que tu l'acceptes, tu vas dire, au début, tu vas dire, ouais, regarde, c'est des bâtards, ils disent ça sur Internet. Et après j'ai commencé à me dire, est-ce qu'ils ont vraiment tort? Donc, faut réussir. Et après, il y en a juste, c'est de la pure méchanceté, ou des fois, c'est juste bête, ça, j'arrive à passer outre, tu vois. Mais globalement, ça va. Et puis, je suis bien entouré, j'en parle aux gens. Mais c'est vrai que pour l'instant, je vais encore voir. Mais c'est bien aussi parce que je vois aussi mon public, tu vois, qui est présent et ça me fait kiffer. Et comment est-ce que tu gères ta vie privée, puisque tu es quand même épié dans tes moindres faits et gestes? Est-ce que tu gères mieux maintenant qu'avant? Moi, j'essaie quand même d'être sur une ligne directrice où je sors des projets artistiques et donc j'essaye d'être dans la lumière pour parler des projets. Là, je fais beaucoup d'interviews pour parler de Yoroi, pour parler de mon film. Et donc là, il y a par exemple des trucs de ma vie privée qui ressortent, qui sont même pas forcément des trucs que j'ai essayé de cacher, tu vois. Par exemple, j'ai eu un enfant et des articles disent ouais, il l'a caché, mais pour moi, j'ai juste pas posté, tu vois. T'as pas fait d'annonce. J'ai pas fait d'annonce. Voilà l'enfant. Oui, c'est ça. J'ai pas fait le roi lion. Et au final. Je suis en train de sortir un film qui parle de grossesse, qui parle de responsabilité, qui parle de paternité. Donc, écoute, il y a forcément des points communs. Donc, c'est pas très grave. Mais globalement, je prends pas la parole et j'évite de parler de sujets, mais dans un truc global, qui sont pas en rapport avec les œuvres artistiques que je sors. Globalement, c'est comme ça que j'essaie de gérer, tu vois. Mais justement, comment tu vis le fait que là, si on tape Orelsan, les premiers articles qui remontent, ça va être ça, Orelsan et père, Orelsan, la paternité, que tout le monde soit fasciné par ça de ta vie. Je pense que déjà, je sais pas, je crois pas que les gens lisent tant ces articles que ça, tu vois. Ah, je sais pas. Ah ouais, je sais pas. Je suis sûre qu'ils lisent. Ouais, je me rends pas trop compte. Et après. Limite, ça pourrait m'embêter plus par rapport à mon fils, tu vois, de me dire, bon, lui, il l'a pas choisi pour le coup. Et donc ça, peut-être se préserver à ce niveau-là. Et après, sinon, je vais juste reparler encore plus du film, tu vois. Je vais me dire... en fait, j'ai un espoir en moi qui me dit, ils vont aller voir mon film, tu vois. Mais si à un moment, ils préfèrent ma vie privée que mes œuvres artistiques, c'est là où peut-être je dirais, bon, allez, goodbye. Mais dans le film, tu parles, donc tu dis que ta femme, qui est jouée par Clara Choi, elle est enceinte. Ouais. Et ton personnage, il est ultra angoissé par le fait de devenir père, justement. Ouais. Et il dit, même, ça lui fait peur d'emmener un enfant dans le monde dans lequel on vit. Est-ce que toi, tu t'y retrouves
dans ça, de ton personnage? Ça part d'un sentiment qu'on a tous, tu vois, que j'ai déjà eu même mes limites qui étaient plus forts à l'âge de 25-30 ans, tu vois. Que bien sûr, je comprends complètement la pression d'être père et la pression de se dire je vais devoir élever cet être et aussi par rapport au monde un peu incertain et se poser ces questions. Mais moi, en fait, j'étais tellement heureux d'avoir ce baby. Et puis dans ma vie, je suis quand même... comme un endroit de ma vie où je suis assez content et tout, et je suis plus stable, et du coup, j'ai beaucoup moins cette peur que le perso, tu vois. Mais après, je ne dis pas que c'est jamais là. En fait, je trouve, on va dire, tu prends le perso au début du film, le personnage d'Orelsan qui est en burn-out et qui part habiter au Japon avec sa femme, c'est ni ma femme, ni je suis en burn-out, ni je suis parti habiter hors de France à un moment, donc c'est de la fiction. Le perso, il est hyper lâche quand même. Il y a des passages dans le film où vous verrez, c'est pas le plus grand héros de tous les temps. Et à la fin, le perso qui a évolué, bon, sans spoil, mais bon, c'est quand même une comédie familiale un peu 90s. Il y a une évolution du perso. On va dire que globalement, je suis quelque part entre tout ça, tu vois. Et avec des hauts, des bas, et c'est valable aussi pour le truc de la paternité, je suis globalement passé par toutes ces étapes à peu près, quoi. Et est-ce que c'est le fait d'être entouré aussi qui t'aide à gérer toutes ces étapes, même dans le film, en fait, t'as toujours la même équipe avec toi? Ouais. Oui, je pense, ouais. J'aime bien. Je bosse beaucoup avec les mêmes personnes. Tu vois, Scred, Ablai, qui sont mes producteurs depuis Scred, il est là, même. T'es même venu. Oui, il est même là. Ouais. David, il avait fait mes premiers clips en 2009. David Tomaszewski, qui a réalisé Yoroi, qui, lui, quand j'ai rencontré en 2009, il bossait déjà dans le cinéma, il faisait des génériques, il bossait en seconde équipe, il a bossé avec Yann Kounen, il a bossé avec Gaspard Noé, et c'était un peu lui mon mentor de cinéma, tu vois. Ouais. Donc... Et j'aime bien aussi bosser avec les mêmes personnes parce que je trouve c'est, comment dire, même si des fois tu peux te dire il y a peut-être d'autres gens plus hype ou d'autres gens, enfin je sais même pas, mais je veux dire, j'aime bien aussi bosser avec des gens et composer avec les défauts qu'ils ont et les qualités, et je trouve que du coup on fait un travail d'équipe et on se complète aussi, tu vois. Donc, ils te connaissent très bien aussi peut-être sur toute ton évolution et vous évoluez ensemble. Ouais, c'est ça. Ça a aidé à avancer créativement. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Par exemple, David et moi, je trouve qu'à nous deux, tu rajoutes derrière Scred, tu rajoutes mon frère, tu rajoutes Ablai, tu rajoutes tous les gens avec qui on bosse, et au final, on trouve une espèce de cohérence comme ça. Ouais. Et je trouve que c'est plus facile à faire avec des gens que tu connais bien. Et dans ce film, ton personnage, il fuit au Japon. Pourquoi encore, je veux dire, le Japon? En vrai. Il a la marre, mais lâche le Japon. Bah, je pense que déjà, le Japon, c'est un pays que j'aime beaucoup. Il y a aussi plein d'autres pays que j'aime beaucoup, mais là, c'était un deuxième film. Je m'appelle Orelsan. Il y a tout un folklore mythologique japonais de yokai, qui nous parlait. Il y a aussi ce truc un peu... Je trouve que le Japon, c'est un des pays qui a le plus d'influence dans la culture en ce moment, que ce soit au niveau de la nourriture, des mangas, du jeu vidéo, de cinéma un peu moins, mais c'est là quand même. Mm-hmm. Et du coup, je trouve que le Japon est un truc représentatif aussi de notre époque et avec quoi on a grandi. Et ce qui est fou, c'est que je peux parler à des gamins de 10 ans qui sont à fond dans Dragon Ball, Pokémon, je leur parle comme à mes potes de 40 ans, et limite, il n'y a même plus de... Tu sais, j'ai l'impression qu'avant, tu ne pouvais pas parler comme ça d'une génération à l'autre, de kiff commun, et je parle de ma passion pour Dragon Ball à un enfant de 10 ans qui dit « Ouais, moi aussi, quand j'ai eu 4 ans, j'ai découvert Dragon Ball », et tu sais, on parle des mêmes trucs, c'est fou. T'as 43, là. Ouais. T'as 43 ans. Le perso dans le film, on dit « Tu as bientôt 40 ans », mais moi, j'ai vraiment 43. Est-ce que ça te fait peur de vieillir? Bah, pas trop. J'ai même pas encore vraiment l'impression, je pense qu'à un moment ça va arriver, tu vois. Mais moi, il y a un truc où j'aime peut-être... En fait, déjà, quand je fais beaucoup de sport, j'ai pas l'impression... Je suis plus en forme qu'à 18 ans. Okay. C'est à peu près sûr, tu vois. Et donc, déjà, j'ai pas l'impression de vieillir trop physiquement, tu vois. J'ai pas mal au dos. Il y a 10 ans, peut-être. Ok, l'indicateur, c'est t'as pas mal au dos. Ouais, mal au dos, souplesse aussi. Je suis pas... Quand tu commences à te lever, que tu fais... Ah, ouais. Ça me le fait pas, donc ça va. Et il y a un autre truc aussi, c'est que moi, j'aime bien consommer des nouveaux trucs. En musique, j'écoute les trucs qui sortent, mais genre, j'ai pas besoin de me forcer, tu vois. J'ai quelques classiques que j'écoute, mais je suis pas du tout dans la nostalgie de
Je vais pas écouter que du rap des années 90. Limite, même, ça m'ennuie un peu, tu vois. Genre, j'allais te demander en plus ce que t'écoutais en ce moment. Non, après, je connais... j'ai pas envie d'écouter les mêmes trucs, tu vois. Donc, j'écoute des nouveaux trucs qui sortent, quoi. Que ce soit, je sais pas, Théodora, SDM, La Rafleuse, en rap, tu vois. Et même au global plus large, je vais écouter, je sais pas, Lola Young, des nouveaux trucs, quoi. Okay. C'est pour ça que j'ai pas l'impression pour l'instant de... Limite, j'aimerais bien... Enfin, je sais pas. Non, j'allais dire... J'ai envie de vieillir. J'ai envie de vieillir. Peut-être quand j'aurai 50 ans, je ferai peut-être encore des concerts, mais peut-être différemment. Peut-être pas 10 d'affilée, par exemple. 10 bercés d'affilée à 50 ans. Je sais pas. Peut-être je serai assis, tu vois. Peut-être je serai assis comme Ben Harper. J'aurai un instrument de musique. Je sais pas. Mais ça me paraît pas... franchement, je sais pas. J'arrive pas trop à savoir. Et aussi, j'aime bien des fois faire des nouveaux trucs, donc... Mais donc, aujourd'hui, le projet, c'est le film. Ouais. Et dans le film, ton personnage, il a plusieurs démons. La voix négative intérieure, les addictions, la France. Ouais. La tentation, la sexualité, la musique. J'ai trouvé une armure. Aujourd'hui, toi, là, c'est quoi qui t'angoisse le plus? Toi, pas le personnage. Bah, en vrai, c'est un peu ça qu'on voulait raconter aussi dans le film, c'est que le burn-out, globalement, c'est un mélange d'un peu tout, quoi. Donc, des fois, tu vas avoir des petits trucs. Des fois, il y a un truc, par exemple, t'arrêtes de fumer ou de boire, t'es tranquille pendant 8 ans, et 8 ans plus tard, t'as une pulsion de oh, « j'ai envie de boire cette bière » ou de fumer cette clope. Et toi, tu fumes plus et tu bois plus? Non, je fume plus, je bois plus, j'ai arrêté, ça me manque pas trop, mais c'est vrai qu'on sait jamais, le démon peut revenir. C'est pour ça qu'on a fait aussi dans le film des monstres qui reviennent, tu vois. Et du coup, comme tout est un peu une métaphore de ouais, comment tu gères, tu vois. Et donc, ce qui m'angoisse le plus, c'est... non, j'essaye de... Bah là, clairement, qu'est-ce qui m'angoisse le plus, là, aujourd'hui? Si le film demain fait un flop, parce qu'il sort là, je vais être un peu deg, tu vois. Et à l'inverse, qu'est-ce qui t'apaise le plus? Qu'est-ce qui m'apaise le plus? Bah là, c'est alors le gros cliché, ma famille, quand je suis avec mon bébé, c'est vraiment... c'est un cliché de ouf, hein, mais à partir du moment où il est né, j'ai quand même un truc qui a switché, où je me suis dit... Là, j'ai un repère dans ma vie, j'ai une seule mission, le rendre heureux. Et au moins, ça te met un cadre un peu, tu vois. Pour l'instant, après, c'est encore le début, ça fait que 2 ans. On verra. Peut-être ce qui m'angoisse le plus, c'est peut-être l'adolescence de mon enfant. Ouais. C'est vrai, c'est le seul truc où je me projette, où je me revois moi, où je me dis, oh là 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 là, dans quelle aventure on s'embarque. Pitié qu'il fasse pas les mêmes choses que moi. Même pas, je sais pas, pitié qu'il soit heureux, tu vois ce que je veux dire. Plus ça. Après, il peut être heureux en faisant des conneries, c'est pas très grave. C'est plus qu'il soit heureux, quoi. Bah écoute, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Et à la prochaine. Merci, bah ouais, grave, j'espère. J'ai fini pile à l'heure. Pas mal. J'ai vu une ombre là-bas, je me suis dit, c'est bon. Bah non, c'est moi, je suis là. Bah oui. Trop bien, bah cool, merci beaucoup. Bah merci à toi, hein.